Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons toujours au Bénin, le Bénin qui vient de sortir d'une élection, une élection qui, pour la première fois depuis la démarche, sa marche dans le processus de démocratisation. Alors, l'enfant est né en 90, l'enfant n'a pas grandi, mais au contraire, l'enfant est tombé malade. Alors, il est question de lui trouver un produit, une potion. Donc, le président Patrice Talon a euh, trouvé comme un thérapeute, guérisseur, une potion qui ne fait pas l'unanimité des autres personnalités politiques, des autres branches politiques, mais qui a étouffé dans le fait toutes les tendances politiques anciennement ancrées dans ce pays et qui évoluaient comme la teigne sur la tête d'un jeune bambin. Alors, euh, alors, le Bénin, donc, qui aujourd'hui ne sera plus comme avant. La démocratie, pour plusieurs observateurs, a donné naissance à des milliardaires. Des gens étaient devenus. On est et même au centre de santé, il n'y a même pas de l'ambulance. Les gens sont obligés de traîner leurs malades sur des motos pour aller se rendre à ce centre. Donc, plusieurs endroits sont mal équipés, des insuffisances énormes. La pauvreté a été très, très éprouvante pour ces populations. Alors, le, le, les maladies et le pouvoir d'achat, le coût de vie et autres ont donc éprouvé énormément en, ces populations. Voilà, aujourd'hui, il est là. L'homme du mono est là. Il aura donc à tenir compte de ces réalités et sociales et redéfinir un programme pour assainir ces milieux et donner des chances à ces populations pour qu'elles aussi sentent l'essentiel et ou les avantages du développement des ressources, en tout cas la gestion des ressources publiques et autres, voilà. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Donc, le Bénin, avec Komiat Mbouradani, va donc connaître une nouvelle ère. L'opposition traditionnelle qui a été étouffée dans l'œuf est donc dans tapis dans l'ombre et manifestement on voit déjà des, des départs pour rejoindre les rangs. Et on a vu dans les campagnes, ils étaient nombreux à quitter la BAC et que personne ne veut rester encore dans cette condition de pauvreté, de manque pendant 7 ans, et 7, peut-être 2 fois 7, ça fait 14. Alors, ils étaient nombreux à quitter et à trouver des arguments pour se retirer de leur formation, pour rejoindre le, le mouvement de Rubiato Wanyani et pour espérer trouver un poste lorsque ce dernier aura installé son royaume. Alors, très bientôt, il sera installé, il aura un gouvernement qui doit être, dans ce gouvernement, selon plusieurs observateurs, il faut toujours peut-être mieux compter sur les nouvelles têtes, les jeunes, et faire en sorte que on ait au moins 80% de ces jeunes qui sont beaucoup plus outillés, dynamiques, capables de redonner vie au système administratif. Et alors, s'il faut encore puiser dans ces anciens
vestiges. Il faut plutôt peut-être 20%, voilà, pour ne pas laisser entièrement ces vieux wagons aller et vieillir encore, en tout cas, les abandonner sur les rails. Il faudrait donc les connecter, mettre dégager un peu les rails, de nouvelles têtes là où il y a le poste qu'il faut pour que ce pays se remette et pour une nouvelle ère politique, administrative et sociale pour ce pays, pour donner encore vie et donner de l'espoir à tous les Béninois. Romia de Modani, très bientôt, donc, sera investi et nous verrons la suite des événements. Alors, Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.